Et ce matin, nous sommes en Normandie, dans le département de la Seine-Maritime, avec une boulangère qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Bonjour Vanessa Bellet. Bonjour Sud Radio, bonjour les auditeurs. Et bienvenue, soyez la bienvenue ce matin. Comment ça va? Vous avez l'air en forme là? Bah écoutez, toujours, l'avantage de se lever tôt, c'est qu'on a le temps de bien se réveiller. Voilà, c'est ça. Ça fait combien de temps que vous êtes réveillée, Vanessa? Alors moi, pour ma part, aujourd'hui, j'ai presque fait une grasse matinée. Je me suis levée à 4h du matin. Oh bah oui, une grosse grasse matinée. Donc j'ai réussi à c'est prendre quelle de heure? l'avance. D'habitude, c'est plus aux alentours de 2h30, 3h pour pouvoir faire un petit peu de pâtisserie en journée. Mais là, j'ai eu la chance d'avoir un peu de temps hier pour m'avancer sur ma pâtisserie du jour. Ah bah voilà, vous avez pu vous avancer un petit peu. Vous êtes deux dans cette boulangerie ou vous travaillez avec votre marié, c'est ça? Avec votre mari? Exactement. Depuis 2 mois, nous avons repris une boulangerie il y a 2 mois. Ouais. Donc effectivement, les journées sont bien remplies et on assure effectivement la production, la vente et la gestion tous les deux. Ouais, vous commencez tout juste. Qui a eu l'idée en premier d'ouvrir une boulangerie, en tout cas de reprendre une boulangerie? Alors monsieur, qui a fait une reconversion maintenant il y a 4 ans. D'accord. Donc il était commercial dans l'industrie et il a voulu changer de travail parce que ça ne lui plaisait plus. Il a toujours été intéressé par le travail manuel. Et du coup, il y a 4 ans, il s'est dit je vais faire un CAP de boulanger. Donc il l'a fait dans une école à Rouen, l'INBP, qui est une très belle école de boulangerie. Et du coup, il y a 2 ans, il me dit j'aimerais bien me lancer. Donc je me suis dit allez banco, je te suis. Vous faisiez quoi auparavant? Alors moi j'étais préparatrice en pharmacie pendant 22 ans. D'accord, donc de préparatrice en pharmacie à préparatrice de pâtisserie, quoi. Exactement. Donc je fais toujours du commerce, ça c'est quelque chose qui est en commun avec mon ancien métier. Ouais. Mais effectivement, il a fallu que je me mette à la pâtisserie, donc voilà. Donc on s'est tous les deux investis à fond dans le projet pour pouvoir réaliser ce rêve qui est vraiment un métier difficile, mais quand on le fait avec passion, qui est vraiment très agréable. Et donc, vous avez repris cette boulangerie à Bellencombe. Parlez-nous un petit peu de ce village. C'est un village de moins de 1000 habitants, c'est ça? Exactement. Alors, il me semble au dernier recensement qu'on était un petit peu moins de 700. D'accord. Ouais. Donc un petit village relativement dynamique avec des petites pépites. On a plusieurs, champions dans différentes catégories. On a un coiffeur qui est champion du monde de baby-foot. Il y a un monsieur qui est double champion de France de course de caisse à savon. Excellent. Donc donc un village un petit peu atypique, donc dans une très belle vallée normande. Voilà. Entre Rouen et Dieppe, en gros, c'est ça. Exactement, on est quasiment à mi-chemin. Effectivement, on est justement sur la route de Dieppe. Ouais. Donc route plutôt bien fréquentée, donc une fréquentation de la boulangerie qui est bien au-delà de ce qu'on s'était imaginé. Ah oui, parce que là, vous avez ouvert il y a seulement 2 mois, mais la clientèle est déjà au rendez-vous, et ça continue d'augmenter. On était attendus, donc les gens effectivement sont venus nombreux les premières semaines et on est sur une clientèle vraiment adorable qui nous fait travailler tous les jours. On est sur des gens qui viennent nous voir au quotidien, voire plusieurs fois par jour. Parce que la précédente boulangerie avait fermé depuis un certain temps ou il n'y avait pas trop de repreneurs? Non, l'ancien boulanger effectivement voulait changer de vie, donc on s'est positionné et effectivement donc on s'est lancé et ça se passe très très bien, un très beau lancement. Un très beau début d'activité, effectivement. Donc ça nous fait beaucoup de travail. Effectivement, on est très très occupés, mais c'est grisant. On est encouragé par tous nos clients. Ouais. Exactement. Les gens sont reconnaissants, les gens sont positifs, donc on a forcément envie de les servir au mieux. Donc. Vous dites, c'est pas un métier très facile parce qu'il y a des horaires quand même un peu particuliers. On a beaucoup parlé aussi, du côté des boulangeries, des difficultés au niveau bien sûr, de l'inflation. Au niveau l'inflation, exactement. Les matières premières, je sais pas où on en est. Ça continue d'augmenter ou ça baisse un petit peu pour vous? Ça continue d'augmenter pour beaucoup de matières premières, ou bien les prix stagnent, mais à des tarifs vraiment. Je pense que les tarifs d'avant, on les retrouvera jamais. Et le pôle le plus fluctuant et le plus effrayant, on va dire, c'est l'énergie. L'énergie, effectivement, qui effectivement n'est pas est beaucoup trop chère. On est à 280 € le kVA, je crois encore. Donc nous, on a la chance. Alors, je ne sais pas si c'est une chance d'avoir un four qui est alimenté au fioul.
Donc on consomme un petit peu moins d'énergie effectivement que nos autres collègues boulangers qui se retrouvent avec des factures exorbitantes. Ouais. Mais on est toujours à l'heure actuelle, il me semble, au dernier chiffre que j'ai entendu, on est quand même encore à 2 boulangeries en France qui ferment par semaine. Donc on est quand même dans une période noire pour les boulangers. Alors beaucoup de boulangeries qui ferment, mais a priori sur cette année 2023, il y aura plus de boulangeries créées que de fermées. Donc ça c'est quand même vous m'apprenez quelque chose. C'est une bonne nouvelle. J'entendais les chiffres là récemment, il y a 2-3 jours. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, même s'il faut pas oublier que oui, c'est-à-dire il y a plus de créations que de fermetures, mais il y a quand même des fermetures, encore beaucoup. Ouais, ça c'est clair. Exactement. Et souvent effectivement, pardon, excusez-moi, avec des boulangers qui partent sans trésorerie ou qui n'arrivent pas à revendre leur fonds de commerce. Donc c'est vrai que de travailler une bonne partie de sa vie avec des horaires spéciaux, de ne pas avoir la garantie de pouvoir vendre son fonds de commerce, c'est quand même quelque chose qui est assez effrayant et je pense que beaucoup de boulangers ont la sensation aussi d'être abandonnés par différents dispositifs qui auraient pu être mis en place pour pouvoir sauver l'artisanat, parce qu'une boulangerie dans un village, c'est plus qu'important, on le ressent, nous, au niveau du lien social qu'on est en train de créer avec notre clientèle. Ouais, c'est capital, bien sûr. C'est capital. Nous, on voit des petits anciens qui sont très très contents. Alors, effectivement, on prend le temps de discuter un peu avec eux, mais on a beaucoup de nos anciens qui sont totalement abandonnés par tout commerce ou tout service public dans nos communes. Et oui, donc, ça c'est capital, du coup, votre présence. Vanessa Bellet, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci aussi pour votre bonne humeur. Boulangère, donc à Bellencombre. Bellencombre, exactement. N'hésitez pas à venir nous voir, vous serez bien reçus. Bah voilà, on salue tous les habitants de Bellencombre et puis on salue aussi Benjamin, votre mari, qui travaille avec vous. C'est Benoît. Benoît. Ah d'accord, ok. Il y avait une erreur sur ma feuille. Il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas. Bonjour à Benoît. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, au revoir. 5h58 sur Sud Radio. On file, on se dépêche avec la météo et les infos qui arrivent. À tout de suite.